Bonjour mes amis Balance, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre signe pour le mois de juin, du 1er au 30 juin 2023. Comme d'habitude, vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail et mon numéro de téléphone que par texto. On va commencer, mes amis Balance, on va commencer avec l'oracle de la Lune. Qu'est-ce qu'on a à me dire pour vous durant ce mois de juin, mes amis Balance? La chance est avec vous, mes amis Balance. Il va falloir maintenir votre cap. Continuez à avancer, même si c'est doucement, continuez à avancer. Il va falloir aussi énormément communiquer. Ok. La chance est avec vous, mes amis Balance. Maintenez votre cap, continuez à avancer. La communication sera très importante durant ce mois, afin d'aller chercher un résultat gagnant-gagnant qui sera votre propre équilibre. Et pour cela, vous allez devoir faire des ajustements. Il y a encore des choses que vous ne dites pas ou que vous avez du mal à dire, puisqu'on a la communication. Allez, on y va pour les prières, l'oracle des prières, pour mes amis Balance. Non, elle ne va pas tomber. Waouh! C'est très beau. Alors, mes amis Balance, on me dit que vous allez retrouver votre joie de vivre, on me dit que quelqu'un vous soutient, on me dit que vous allez avoir des signes de l'univers qui vont venir à vous, qui vont vous redonner une pêche d'enfer, et vous allez pouvoir enfin sauter le pas. Pour ceux ou celles qui ont manifesté leur prière avec Sandalphon et Orion, nous avons les deux, côte à côte. Vos prières ont été entendues, ont été transmises par Sandalphon, et c'est l'archange Orion qui vient se manifester comme par magie, comme par miracle. Vos prières ont bien été entendues. Vous allez pouvoir enfin retrouver la paix et l'harmonie en vous, et surtout revoir une lumière. Ok, on y va avec les artisans de lumière pour vous, mes amis Balance. Temple intérieur. Waouh. Ok, bon. Il y a bien des ajustements à faire. Hein. Malgré que tout semble beau, là, on verra par la suite. Hein. Bon, on dit que là, va falloir vous brancher vraiment sur le portail de votre cœur, afin de réellement savoir ce que vous voulez, où vous en êtes. D'accord? On me dit que là, vous êtes senti persécuté au niveau verbal. Et on me dit que là, vous êtes renfermé dans votre grotte. Et on me dit qu'il est temps de sortir de cette grotte. On me dit que ça n'a pas été joyeux ces dernières années ou ces derniers mois pour vous. On me dit que là, vous êtes appelé à vous élever, à reprendre les commandes de votre vie. C'est important. Mais on me dit que là, quelque chose s'est effondré pour vous. Vous avez dû lâcher prise. Et on me dit que vous êtes accroché à quelque chose qui n'avait pas lieu d'être. On me dit qu'il va falloir laisser tomber ce qui doit s'arrêter. Là, l'écroulement, c'est comme la tour qui s'écroule. D'accord? Mais regardez, derrière ça là, il y a une nouvelle perspective. D'accord? Là, on doit laisser les choses s'arrêter pour partir chercher autre chose ailleurs. En gros, c'est ça. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez peut-être eu du mal à vous adapter à une situation parce que votre troisième œil était complètement bouché. Vous bandiez les yeux tellement vous étiez dans l'euphorie. Hein, ça peut être ça aussi. D'accord? Là, en tout cas, vous avez vraiment ouvert les yeux. Et on me dit que vous allez vous libérer de vos chaînes, vous libérer de votre propre comportement et de vos attitudes par rapport à des vies passées. Ok. On continue. On va aller voir ce qui se passe dans votre... Donc, on prend le tarot psychique du cœur. On va aller voir ce qu'on me dit, hein, pour vous, mes amis Balance. Allez, on y va pour mes amis Balance, s'il vous plaît. Vous avez besoin de prendre le temps de respirer. Vous avez
devoir prendre le temps de communiquer avec vous-même aussi. Par rapport à votre inconscient et votre conscient. Conscient, inconscient, inconscient, conscient. D'accord? On me dit que vous êtes prêt à accueillir le meilleur actuellement. Alors, si vous avez eu des soucis familiaux, d'accord, on me dit que vos rêves vont devenir réalité. C'est vraiment la fin de quelque chose. On me dit peut-être quelqu'un vous a tendu la main à ce moment-là. Quelqu'un, ben, du moment que ça vous a tendu la main, il y a eu un sentiment. Il y a eu un sentiment, peut-être. On vous a tendu la main, peut-être qu'il y a eu un sentiment amoureux. Qui vous a fait reprendre votre joie et votre stabilité. Afin de reprendre la maîtrise de vous-même. Afin de pouvoir vous détacher de beaucoup de choses. De vous détacher de vos peurs noires. Hein. C'est pas compliqué là. Vous étiez parasité par vos pensées noires, par vos pensées négatives. Et vous êtes en train de vous en détacher. D'accord? Ok. Oui. Là, on me dit que vous avez besoin de reconsidérer une situation et de vous reposer. On me dit que vous portez encore et encore un lourd fardeau. On me dit que vous êtes dans la tristesse et dans l'isolement pour certains ou certaines. On me dit que vous devez vous relier à votre enfant intérieur. Mais là, actuellement, vous êtes dans l'impuissance, vous êtes sans espoir. Vous ne savez pas quel chemin prendre actuellement. Ce que vous voulez, c'est rayonner. Ce que vous voulez, c'est vous élever. Ce que vous voulez, c'est monter. Sauf que vous avez un petit souci, mes amis, balance, je suis désolée. C'est que vous voulez tout contrôler. Donc là, ça ne peut pas le faire. Vous ne pouvez pas contrôler vos émotions. Vous ne pouvez pas contrôler vos paroles. Vous ne pouvez pas contrôler les personnes autour de vous. Là, il y a une petite voix à l'intérieur qui va vous souffler quelque chose. Hein, parce que je vois le chakra de couronne, hein, d'accord, qui va vous dire il est temps maintenant de prendre de nouvelles initiatives pour toi. Afin que les choses bougent enfin. Afin que tu reprennes ton épanouissement personnel. Là, ce que vous avez envie, mes amis balance, c'est partager l'amour. Hein. On me dit que pour l'instant, vous allez vous laisser porter par ce sentiment de bien-être. Hein. Ouais. Et pour d'autres, ou les mêmes personnes, hein, ça dépend, hein, c'est comme vous le sentez, hein, c'est votre vie, je ne vous connais pas, on est dans un général. Hein. Peut-être que vous allez vous laisser porter en disant « j'ai besoin d'amour, je souhaite que l'amour rentre dans ma vie parce que j'en ai marre de cette solitude. » J'ai vraiment compris que j'avais besoin d'un épanouissement amoureux. Ok. Là, vous êtes en train de reprendre votre équilibre, mais il y a un lourd combat encore à l'intérieur de vous. Hein. Il va falloir vous libérer de quelque chose. Hein. Moi, j'ai l'impression. Oui. Il y a une libération que vous devez faire. Hein. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose pour pouvoir recommencer à vous reconstruire. Hein. Bon, de toute façon, cette reconstruction sera de bon augure, sachant que vous allez réussir à vous connecter, à vous recentrer sur vous-même, d'accord? Peut-être à vous re-rencontrer vous-même. Et on me dit que la récompense sera bien méritée. Vous aurez cette élévation parce que vous allez terminer ce cycle de vos peurs, de vos démons, afin de partir sur du renouveau, afin d'aller chercher votre propre vitalité. Et on me dit vous pouvez y croire, mais surtout soyez à l'écoute de vous et ouvrez bien votre troisième œil. Tac,
tac, tac, tac, tac. Alors, on continue, on y va avec l'oracle de Dominique Humaine-Bouvet, les messages des planètes. On va faire en 3 cartes, hein, logiquement. Ok. On me dit que vous allez reprendre vos énergies, on me dit que vos énergies vont être positives sur tous les plans. On me dit que la chance arrive pour vous. On me dit que vous allez devoir régler des soucis au niveau financier. Au niveau financier. Afin de reprendre votre pleine puissance et surtout de reprendre votre place dans ce monde-là, ici. On me dit que durant ce mois de juin, vous aurez une sensibilité à fleur de peau. D'accord, beaucoup d'émotions vont venir vers vous, beaucoup d'émotions pour certains aussi avec des enfants. On me dit qu'il va falloir vous ouvrir au monde. On me dit que là, peut-être qu'il y a une rencontre importante qui arrive pour vous, d'accord? On me dit que soyez dans la sagesse à l'intérieur de vous. Si ce n'est pas une rencontre, on me dit que c'est une rencontre envers vous-même pour pouvoir vous accepter et vous aimer et reprendre la sagesse d'esprit et de cœur. D'accord? Sagesse intérieure qui va vous guider afin de pouvoir retrouver l'amour de vous-même. On me dit que là, votre plus grand désir, c'est le professionnel. On parle d'une réalisation, vous êtes en train de vous canaliser, d'accord, mais vous restez quand même prudent ou prudente, d'accord, au niveau professionnel. On va continuer parce qu'on nous parle du pro, là. Bon, ok. On dit attention de ne pas trancher trop vite une situation, d'accord, pour ne pas en avoir les répercussions. On me dit, ok, vous êtes prêt à foncer, à vous dépasser, à dépasser vos limites, mais attention de ne pas aller trop vite, moi j'ai l'impression. Ne soyez pas tranchant ou tranchante dans une situation professionnelle. Réfléchissez bien avant de prendre une décision. Ça reste du général, hein, on est d'accord. Hein. Allez, on y va avec les météores, l'oracle des météores. Pour mes amis balance, s'il vous plaît. Pour mes amis balance. Ok. Pour l'instant, il y a... Vous avez envie qu'on vous oublie. Vous savez... Ouais, vous avez envie qu'on vous oublie au niveau professionnel. Peut-être que vous êtes en arrêt maladie, du coup. Hein, parce que là, vous êtes en train de trancher à savoir si vous allez reprendre, si vous allez pas reprendre, si vous allez quitter, pas quitter. Enfin, je sais pas, hein, parce que là, sincèrement, on part d'un désintérêt total au niveau des professionnels, du travail. Peut-être qu'on vous a mis dans les oubliettes aussi, hein, d'accord? On me dit, ouvrez bien les yeux, ouvrez bien votre troisième œil. On me dit que peut-être que vous attendiez à des retombées positives qui n'ont pas été le cas, parce que ça a été vraiment de grandes disputes au niveau professionnel, pour certains et certaines. Si, je ne parle pas du pro, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont à la retraite, hein, je suis comme ça, c'est mieux. Alors, peut-être que vous êtes dans le désintérêt total de plein de choses, vous avez juste besoin de vous réparer, d'accord? Vous avez besoin d'avoir des réponses à vos propres questions. On vous demande d'ouvrir les yeux, mais on dit que c'est compliqué actuellement, malgré la réparation que vous êtes en train de faire, parce que peut-être que vous êtes encore persécuté dans votre tête par rapport à plein de choses qui résonnent encore en vous. Vous avez compris? Okay. Si c'est pro, je continue, hein, vous attendiez à ça, sauf que ça se passe pas du tout comme vous souhaitez, hein, d'accord? Et là, on va vous juger. Vous pensiez avoir une libération de beaucoup de choses, et là, ça a été le blocage. D'accord? Vous vouliez prendre un nouvel envol, ça a été le blocage. Il y a eu un ralentissement que vous n'attendiez pas, là, au niveau professionnel. Et on me dit que là, les réponses tardent à arriver. Pour certains ou certaines, vous avez fait une rencontre. Vous allez faire une rencontre ce mois-ci. Une rencontre importante pour vous.
Peut-être que vous avez fait une rencontre en début d'année aussi. Pour certains ou certaines, cette rencontre que vous avez faite vous apporte le grand bonheur et la grande réussite. D'accord? Ok. Continue. Pour d'autres, j'en étais sûre, c'est pour ça que je continue. Pour d'autres, vous avez un choix à faire pour une rupture. Mais vous ne savez pas quoi faire. Votre chakra du cœur est très impacté. Ah ouais, on parle d'un blocage karmique que vous avez actuellement. Peut-être que vous aimez encore un ex du passé. C'est ça qui bloque. C'est pour ça peut-être que vous êtes en rupture parce que vous avez quelqu'un dans votre vie et l'autre personne, votre ex, revient dans votre vie. On dit que pour certains ou certains, vous allez accepter la situation, vous allez pouvoir enfin dire les choses que vous reteniez pour partir réellement sur une transformation. Et on me dit que là, vous allez vraiment ouvrir les yeux parce que vous allez vraiment faire ce choix. On me dit que là, votre corps était, votre corps physique physique, oui, était en pleine souffrance, même physique aussi, mental, hein, était en pleine souffrance. Mais on me dit que vous allez quitter quelqu'un sans rancune et l'autre va comprendre. Parce que vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aller plus haut, plus loin. On me dit que là, vous êtes en train de faire un énorme nettoyage autour de vous. Je ne sais pas si ça vous parlera, moi. Donc, on a parlé de ceux qui faisaient une rencontre, ceux qui sont en train d'une rupture, parce qu'il y a un ex qui revient dans votre vie. Et pour les autres, chakra sacré, la famille, la tristesse. On lâche prise. Pendant ce trimestre-là, juin, juillet, août, on va lâcher prise afin de terminer un cycle. Parce qu'il n'y a eu que des mensonges. Il y a eu un gros combat à l'intérieur de vous. On me dit que là, il y a un message qui arrive vers vous. Ce message va vous faire du bien, en tout cas, parce que c'est bon, le combat va s'arrêter, les mensonges vont s'arrêter. Il y a une page qui se tourne là, d'accord? Il y a quelque chose qui vous fait peur encore. Ouais, vous angoissez. Vous angoissez à se lâcher prise. Vous angoissez pour retrouver votre enfant à l'intérieur. Vous angoissez d'un pardon. Et pourtant, c'est une évidence, vous le saviez. Ok, il y a quelqu'un qui vous a fait mal, hein. Beaucoup de jalousie. Oh, dans la lignée familiale, beaucoup. On est dans la famille, on a commencé à chakra sacré, hein. Pourtant, c'est bizarre parce que chez chakra racine, la famille. Vous étiez dans la tristesse, vous avez dû lâcher prise durant ce trimestre en cours et à la fin d'un cycle qui se termine. Les fausses paroles, les mensonges, le combat perpétuel que vous vivez depuis pas mal de temps. Un message arrive, vous allez vous harmoniser par rapport à votre enfant intérieur, mais hop, de nouveau angoisse et peur par rapport à un pardon. Mais pourtant, c'est une évidence de faire un pardon. Le problème, c'est compliqué pour vous parce que pour certains ou certaines, vous avez l'impression qu'on vous achetait un mauvais sort, le mauvais œil sur vous. C'est la famille qui vous a certainement lancé un mauvais sort. Mais il y a un changement imminent qui arrive pour vous. Vous allez avoir un éclaircissement. Vous allez lâcher prise afin de vous réconcilier avec vous-même, pour retrouver la paix à l'intérieur de vous et pour sortir de vos doutes.
Waouh. Ok, je sais pas ce que je voulais dire. Allez, nous allons partir avec l'oracle des miroirs. On y va avec l'oracle des miroirs. Et les choses prennent du retard. Du retard avec des amitiés. Pourquoi? Parce qu'il y a un cadeau du ciel qui est arrivé vers vous. Le cadeau du ciel, c'est la séparation. Pour vous. Ça fait longtemps que vous rêviez de quelque chose. Au sein d'un foyer. C'est la victoire maintenant. Donc pour certains, il y a bien une séparation qui a été actée. C'est la victoire pour vous. Ok, vous avez dû faire des compromis. On vous a fait vous culpabiliser. Vous êtes tombé en descente. Waouh! D'accord? Là, vous êtes dans la protection actuellement. On me dit qu'il y a un retour au changement qui arrive pour vous. Suite à une trahison. Au niveau familial, on revient sur la famille. Hop là, au niveau familial, par rapport à des enfants aussi. On me dit que là, vous êtes en train de lâcher prise. Pour ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Pour aller sur vos nouveaux projets. Pour sortir de votre enfermement et de votre emprisonnement. On me dit qu'il y a énormément de manipulation, de jalousie. Ça peut être entre frères et sœurs aussi, hein, par rapport à vos parents. En tout cas, là, vous reprenez votre joie de vivre parce qu'un verdict tombe. Par rapport à des accusations, par rapport à un contrat, où il y a eu des paroles houleuses, des disputes, par rapport, ça peut être par rapport à un travail. On parle de justice au niveau professionnel. Pour certains, vous êtes dans l'échec amoureux. Ok, alors attendez, si c'est pas le travail, parce que là, ça peut être travail, hein. Justice au niveau du travail, hein. Et l'échec amoureux, donc tout tombe dessus, hein, d'accord. Ça peut être autre chose. Alors, vous reprenez votre joie de vivre, le verdict tombe malgré toutes les accusations, un contrat ceci, malgré toutes les paroles houleuses, vous réparez, vous reprenez votre équilibre, parce que enfin, les choses sont clôturées au niveau sentimental. Et enfin, la roue tourne. Si c'est par rapport à la justice, par rapport à la loi, on a examiné la situation financière, la roue tourne, vous prenez la distance, même sans savoir où aller. Il va falloir encore un petit peu de temps pour réfléchir. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une renaissance derrière. Parce que vous allez vraiment lâcher prise et prendre de la distance. On me dit une chance arrive pour vous. Et surtout, ça va vous remettre du baume au cœur. Votre santé va se réparer petit à petit. Parce que là, vous étiez vraiment dans l'instabilité. Et on me dit qu'il va y avoir un retour de bâton avec de nouveaux rendez-vous, de nouvelles réunions familiales. Mais en fin de compte, ça sera beaucoup plus apaisé. Ce serait un nouveau carrefour de votre vie. Vous allez énormément communiquer par mail, par téléphone. Vous, homme ou vous, femme. Hein, j'ai l'homme, en l'occurrence. Et on me dit que cette communication va vous amener sur le miroir magique. Vous allez pouvoir enfin ouvrir les yeux. Moi, il y a quand même une libération que vous devez faire. Vous devez vous libérer de quelque chose, hein, depuis le départ. Hein. Se libérer. C'est bizarre, enfin, jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de signes où il y a des changements, mais les changements elles se font que si vous bougez. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on y va sur l'amour. Allez, pour mes amis balance, on y va sur l'amour, s'il vous plaît. Bon, pour certains, vous êtes dans une relation instable. Par rapport à un adultère, par rapport à une tromperie. Bon, pour certains, c'est pas compliqué. Il y a un temps d'interruption, une pause. Et ça va se faire à partir du 21 juin. Hein. D'accord, cette pause. Hein. Par rapport à une union, il n'y aura plus de dialogue. Ça sera la solitude. Vous vivez en colocataire, vous attendez un départ. Hein.
On me dit que vous avez une chance importante, c'est qu'un ami fidèle revient dans votre vie, qui va essayer de vous remettre sur pied, on va dire. Cet ami, bah oui, cet ami va vous inviter, ami I, E ou I, hein, d'accord. Cet ami va vous demander de sortir, il va vous inviter ou elle va vous inviter, cette personne, on va dire, ça sera plus simple, à vous divertir, afin de vous changer les idées. Ok. Et peut-être que vous allez tomber amoureux de cet ami. En tout cas, on me dit que les choses vont bouger. Vous allez enfin pouvoir partir et déménager pour vivre votre plein bonheur. On me dit que ça sera magique, mais éphémère. Pour l'instant, vous terminez un cycle, donc peut-être que vous avez besoin juste de vous divertir. D'accord? Même si la personne tombe amoureuse de vous ou vous tombez amoureux de lui, ou elle, d'accord? Mais c'est magique sur le moment, mais ça reste éphémère. D'accord? Bah oui, parce qu'il y a quand même... Vous restez quand même assez prudent ou prudente. On me dit que vous avez vécu énormément d'épreuves. On me dit que là, vous êtes en train de vous détacher d'un homme ou d'une femme. J'ai l'impression que pour certaines balances, vous avez comment je peux dire, attendez, vous avez pris de l'amitié pour de l'amour. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que tout à l'heure, on l'avait. C'est magique, la personne me comprend, machin, mais en fin de compte, il n'y a pas de sentiment amoureux là-dedans. Il y a beaucoup plus une magie de relation amicale, sincère et puissante. D'accord? Parce qu'on me dit qu'effectivement, il y a peut-être une attraction, une alchimie entre vous, mais on me dit qu'il y a beaucoup surtout d'affection entre vous. Mais on me dit que pour une vie amoureuse, cette personne, elle ne vous convient pas. C'est une personne qui est trop superficielle. Donc là, vous allez prendre du recul. Ok, on me dit que là, vous allez être un peu plus à l'écoute de vous par rapport à un flashback que vous avez vécu. On me dit que peut-être que pour certains ou certaines, on me dit que là, faire attention, peut-être que vous avez dû faire attention pendant ce printemps, parce que le printemps se termine le 21 juin, par rapport à une addiction que vous aviez. Peut-être que vous êtes calmé sur votre addiction suite à une rencontre avec une personne. Ouais, mais là, par rapport à cette rencontre avec cette personne, c'est le burn-out. Hein. Il va falloir réagir vite. Est-ce que un coup vous dites oui, un coup vous dites non? Vous savez pas. Bon, après, c'est un peu logique, vous êtes balance. Indécision. Vous savez pas trop où vous en êtes, là, mes amis balance. Hein. Parce que vous aussi, vous êtes superficiel. On a l'homme et la femme. Ça peut être deux femmes, deux hommes. Hein. Oui, donc il y a une fin, il y a quelque chose qui finit, c'est obligatoire. Après, c'était une liaison assez secrète, hein, aussi. On me dit que là, vous recherchez, vous, à retrouver votre stabilité et surtout à vous guérir de quelque chose. Parce qu'on me dit que là, il y avait une rivalité. Vous étiez peut-être en triangulaire. Et cette personne vous a énormément blessé. Et vous allez devoir prendre une décision où vous allez faire un choix. Parce que là, vous avez du mal à faire un choix. Je ne sais pas si ça vous parlera. Je ne sais pas du tout. Je ne sais même pas ce que je vous ai dit. Je suis partie dans ma tête. Donc, si ça vous parle, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye.